faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Donc, à nous prier. Bon, papa, nous qui nous sommes là, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de miséricorde, nous bénissons encore pour grâce qu'on fait nous, que nous sommes capables de vivre en journée aujourd'hui et que nous sommes capables de rassembler ensemble pour que nous sommes capables d'étudier parole. Merci pour grâce qu'on fait nous, merci pour la vie et la santé que vous préservez dans nous. Merci, bon Père, parce que vous aimez nous en pile. Et merci de ce qu'on fait appel à nous pour que nous soyons capables d'être des dépositaires de ta sainte loi. Et bon Père, permettre que nous soyons capables de vivre à la hauteur de l'attente que vous avez de nous, bon Père. Merci pour la grâce qu'on fait. Vous êtes avec nous, nous demandons bon Saint-Esprit pour que nous soyons capables de comprendre et ce que nous allons parler, ce que nous allons étudier ensemble, bon Papa, et que nous sommes capables de sortir, éclairer, édifier et armer, bon Père, pour nous capables d'affronter affronter la vie, affronter l'ennemi qui est pour attaquer nous, bon Papa. Fais-nous grâce, nous prions parce que nous bonnes nous dit. Et dans notre petit tout Jésus qui a vu pour tout un temps. Amen. 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 Moi, prêt partager. Donc, moi, profiter de dire nous, si toutefois nous t'avouons que PowerPoint là pas paraître, ils sont tombés, nous capables de dire moi ça, s'il vous plaît. Ok. Okay. Nous disons bon Dieu merci pour grâce que fait nous pour que nous capables d'arriver à ce moment-là, notre 13e étude nous, 13 sur 16e. Ok. Par contre, pour qui ça qui fait que les moins sous. Okay. Ok, on va le connecter avec l'autre bagage tout, avec l'autre appareil pour que moi capable de contrôle, pour que moi capable de contrôle et désolé frère Maxime, petit retard ça, déjà un grand retard. Bon, il laisse ça téléphone là ouais pour le freeze. On va connecter, on va avancer.
En tout cas, n'a pas fait me connaître si il tombé, frères et sœurs. Nous disons, bon Dieu, merci pour grâce que le fait nous, pour que nous soyons capables de vivre notre 13e étude sur la série ça, Christ et sa justice, Christ notre justice. Et dernièrement, nous ouais, ensemble le fait que nous sommes acceptés de Dieu à travers ça, à travers mérite Christ, à travers l'œuvre que Christ fait pour nous. Et nous sommes plus des ennemis de Dieu, mais nous sommes acceptés de Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu en Christ par son œuvre de rédemption. Et je dis à nous parler de la foi et nous sommes capables de comprendre très bien la nécessité pour que nous soyons capables de comprendre qui ça la foi est. Et puisque le message justification, c'est un message à mot en soi, c'est un message à deux parties. Il est la justification par la foi. Donc, pendant 8 à 7 études, nous avons étudié justification, nous avons tout ça que l'ité gagne comme prérequis et qui est-ce que Christ lui-même, c'est lui-même qui justifie nous, qui est-ce que bon Dieu lui-même justifie nous en Christ, qui est-ce que frères et sœurs, nous pas gagner que nous capables de faire pour tête nous, pour que nous capables de justifier nous, et qui est-ce que nous impuissants, justice propre, justice nous souiller, et qui est-ce que nous besoin de la justice de Christ pour que nous capables quand nous sommes capables en harmonie pour que nous sommes capables d'être acceptés de la part de Dieu. Et nous avons fait étude ça, et qu'on y a là, nous parlons censé étudier deuxième partie, et dans étude nous qui c'est justification par la foi. Nous allons étudier partie par la foi, côté nous pour nous la foi, vivre par la foi, la victoire par la foi, etc. pour que nous capables ouais, qui responsabilité nous en tant qu'être humain, en tant que chrétien dans l'œuvre de la justification par la foi. Puisque nous ouais, clairement que Christ c'est lui-même qui sauve nous entièrement. Christ c'est lui-même qui sauve nous entièrement. C'est Christ qui sauve nous entièrement. Et nous pas rien que nous capables de faire pour que nous joignions salut ça. Ou bien pas rien que nous capables de faire de propre force par nous pour que nous capables de joindre justice de Dieu, mais il offert gratuitement pour nous, à travers Jésus-Christ, et nous supposons accepter par la foi. Donc, que dit-on de la foi? Dans Hébreux 11, verset 1er, nous lit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est une ferme assurance des barres que nous espérons, bien que nous pouvons gagner, mais nous avons une ferme assurance que nous gagnons. Okay? C'est un point que c'est ça fait le plus souvent, nous comparaître comme des mondes fous dans les yeux, quelques monde dans les yeux le monde. Comment on est capable de parler de ciel, ou parler de la vie éternelle, ou parler d'un bagage que ou pourquoi ouais, ou pourquoi la réalité de lui, mais nous parler de lui avec une telle certitude, avec une telle foi, avec une telle conviction que nous comparaître fous dans les yeux monde. Mais effectivement, c'est à cause que nous croyons la parole, bon Dieu, exactement, qui fait que nous gagnons, nous capables de gagner un tel discours lorsque nous parlons des choses célestes. Et elle est une démonstration de celle qu'on ne voit pas, bien que nous pas ouais, mais nous avons une démonstration de nous-mêmes, nous avons une idée de nous-mêmes, et nous sommes certains que la promesse à l'éternel, c'est oui et amen, et que nouvelle terre c'est une réalité. Et ciel-là, c'est une réalité. La paix, c'est une réalité. Pas bien la mort, pas bien le danger, pas bien
souffrance c'est une réalité et nous réjouir dans la réalité ça. Et ça fait nous capables comme ça, c'est la foi que l'Éternel lui-même lui donne. Dans quelle mesure la foi était nécessaire? Hébreux 11, verset 6 nous dit, or, il est impossible de lui être, c'est-à-dire d'être agréable à Dieu sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il est nécessaire pour que nous soyons capables de gagner la foi, parce que sans la foi, nous pas qu'à faire, nous pas qu'à agréable à Dieu, nous pas qu'à plaire à Dieu. Nous pas qu'à faire ça qui en accord avec la volonté de Dieu. Et nous voyons que la volonté de Dieu, c'est que nous acceptions Christ et sacrifice que Christ a fait pour nous. Lorsque tu as un groupe juif qui te demande Jésus, mais qui ça pour nous faire pour que nous capables de faire œuvres, bon Dieu? Et Jésus te répond, ça que pour nous faire, c'est pour nous croire. Les œuvres de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, nous, les œuvres de Dieu, c'est que nous croyons en celui qu'il a envoyé. Donc, et la foi nécessaire, très nécessaire, la foi d'ailleurs, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable. Et pour que nous soyons capables d'approcher nous de Dieu, il faut que nous connaissions que bon Dieu est, que bon Dieu existe, que j'ai verset le second dit, mais nous avons version que Auster Valent, quand Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tout ça qu'a fait chez lui, bon Dieu lui-même, l'a laissé retrouver par lui. D'ailleurs, Christ lui-même, bon Dieu lui-même, il vient chercher nous, c'est lui qui approche lui de nous. Et si nous approchons nous de lui, encore plus que la petite nous trouver lui. Et nous avons joué une récompense qui gagne avec ça lorsque nous gagnons la foi. Donc, dans le Général 18 octobre 1898, la connaissance de ce que les Écritures veulent dire lorsqu'elles nous exhortent à cultiver la foi est plus essentielle que toute autre connaissance que l'on puisse acquérir. Et sous citation ça, nous faisons un message déjà et cultiver la foi que nous avons invité nous entendre sur channel YouTube Le Refuge GSR. Mais nous voyons que tout ça que la Bible est capable de dire, toute connaissance que la Bible, les Saintes Écritures sont capables de gagner, connaissance qui invite nous, qui exhorte nous à cultiver la foi, à faire la foi, nous augmenter, à grandir notre foi, c'est une connaissance qui est plus essentielle dans toute connaissance que nous sommes capables de gagner et nous sommes capables de développer, étudier dans la Bible. Donc, nous voyons que c'est un bagage qui est très important parce que sans la foi, nous ne pouvons plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sur quoi repose la foi? Romains 10, verset 17, la foi vient donc de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en d'autres termes, la foi vient de la parole de Dieu. C'est lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous étudions, lorsque nous méditons, lorsque apôtre Jean, prophète Jérémie dit, lorsque nous mangeons la parole là, ok, c'est là ça, la foi nous a pas développé. Là, c'est là ce qu'on est capable de gagner la foi et gagner augmentation de foi, ça, cultiver foi, ça qui est nécessaire. Comment les justes doivent-ils vivre? Romains 1er, verset 17, car en lui, la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Car en lui, qui lui ça? Si nous changeons bien, nous faisons référence en pile fois avec Romains 1er, verset 16, qui c'est, or nous n'avons point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, car en lui, c'est-à-dire qu'en l'évangile, la justice de Dieu est révélée de foi en foi,
selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, c'est dans l'évangile là que nous joignons justice, mon Dieu, ça que nous t'ai étudié clairement pendant plusieurs études, que nous trouvons en Jésus-Christ, dans l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, right? Que nous joignons révélation en justice, et nous voyons révélation en justice, sont révélation de foi en foi. So, du début à la fin de tout ça que l'évangile a fait pour nous, c'est de foi en foi que les fait. Salut, nous, repentance, nous, justification, nous, sanctification, nous, glorification, nous, etc. C'est de foi en foi. Tout ça qui englobé dans l'évangile, la frère et sœur, pas aucun moyen pour gagner les œuvres charnelles là-dedans. C'est peut-être ça que le juste vivra par la foi. Du début à la fin, lorsque le juste réalisé, lorsque l'homme réalisé et ta pécheresse, et lui garder vers loi, lui ouais que lui violer commandement bon Dieu, lui ouais lui sont transgresseurs de la loi, lui ouais que lui rempli d'injustice et seul moyen de salut c'est Christ. Une fois que nous fait ça, il pas supposé camper non foi ça pour lui dire ok bon quand il y a la crise bon mon femme va faire escoute là pour contre moi par les œuvres de la chair. Non, nous voyons que la Bible même ni clair, l'apôtre Paul est clair dans Romains 1er verset 16 et 17 que développement chrétien, la vie chrétienne, parcours chrétien, il fait de foi en foi et il est supposé vivre par la foi du début à la fin. Et moi, mes déclarations, ça de Wagona, en pile, parce que le sens est résumé en gros et en large tout ça que nous te dit bien avant. Et là, il dit, cette déclaration résume ce que l'apôtre dit à propos de l'évangile au verset 16. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut, mais seulement pour tous ceux qui croient. Donc, pour nous, il faut qu'on ait croyance, il faut qu'on ait la foi. Donc, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Pour la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. La puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Donc, il faut qu'on croit pour que vous capable de jouir de puissance ça, il faut qu'on croit pour que vous capable de réaliser et jouer un bénéfice puissance ça, puissance évangile dans la vie. Donc, mais seulement pour tous ceux qui croient. En lui, en l'évangile, la justice de Dieu est révélée. La justice de Dieu est la loi parfaite de Dieu. Ésaïe 56, verset 6 et 7, Psaume 119, verset 172, nous lisons verset ça déjà, nous établit vérité, ça déjà. Qui n'est que la transcription de sa volonté juste. Psaume 40, verset 7 et 8. Toute injustice est un péché. Nous t'ai fait étude ça, nous t'ai ouais ça très clairement. Jean 5, verset 17, ou une transgression de la loi, quand nous connaissons Jean 3, verset 4, dit-nous, quand le péché est la transgression de la loi. Romains 7, verset 7. Alors, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de transgression. L'évangile, alors, est le remède de Dieu contre le péché, c'est-à-dire contre l'injustice. Son œuvre, l'œuvre de l'évangile, doit donc être d'amener les hommes en harmonie avec la loi, afin que les effets de la loi juste se manifestent dans leur vie. Mais c'est là une œuvre entièrement de la foi. Quand la justice de Dieu se révèle de foi en foi, la foi au commencement et la foi jusqu'à la fin, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Et ça, frères et sœurs, c'est important pour que nous capables de songer, dernière partie, ça, est capable d'ancrer dans l'esprit nous. Parce que l'ennemi de nos âmes a souvent fait en sorte pour que nous capables, bon, ou commencer bien, ou comprendre, ou les bagages qu'on a là, ou pas besoin, ou qu'à faire pour construire, etc. Ou qu'à reposer sous propre force, oui. Et puis voici qu'on a là, nous tomber dans le piège, nous reposer sous propre force par nous.
et nous abandonner la foi et nous tomber dans l'injustice, dans le péché. Donc, l'évangile, et toute puissance qui vient avec eux, nous capables de jouer un bénéfice là, du début à la fin, c'est lorsque nous étions dans la foi. Quel principe anime la foi authentique? Galates 5, verset 6, quand en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'inconcision ne valent quelque chose, mais la foi qui agit par amour. Donc, nous, un principe qui anime la foi authentique, c'est l'amour. L'amour, c'est principe de base, c'est principe, c'est fondement la foi. C'est par principe ça, nous pas faire rien par pur égoïsme, la foi pas gain égoïsme là-dedans, mais c'est l'amour agapé, c'est par l'amour que nous capables en bien la vraie foi. Et vraie foi lui-même, n'a pas que lui agissant, n'a pas une démonstration de vraie foi ça par amour lorsque nous l'amour manifesté dans la vie et monde qui a professé que lui gagne la vraie foi. Question 6. Quelle est la nature d'un acte qui n'est pas accompli dans la foi? Romains 14, verset 23. Mais celui qui doute au sujet d'un aliment est condamné s'il en mange parce qu'il n'agit pas avec foi. Or, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. Dans la version du second, après, tout ce qu'on ne fait pas avec conviction est un péché, mais lorsque nous allons dans la racine, nous c'est foi, ok? Tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. Et nous te voyons clairement dans Hébreux 11, verset 6, qu'elle te dit nous, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de faire ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous. Donc, si nous pas avons la foi pour nous faire ça que bon Dieu veut, c'est notre sanctification. Et si nous pas fait avec foi, donc, résultat évident, c'est que la péché. Donc, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est nécessairement un péché. Question 7. Y a-t-il des personnes à qui Dieu n'a pas donné la foi? Romains 12, verset 3. Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. Nous voyons clairement dans Romains 12 que l'apôtre Paul dit nous, la parole de Dieu dit nous que, qui ça? Que attendez. Nous voyons clairement que nous dans Romains 12, verset 3, que l'apôtre Paul dit nous que bon Dieu bat une mesure de foi à chaque personne. Donc, et nous pas supposés à dire, ah, mais même pas la foi. Non, frères et sœurs. On ne doit pas avoir même quantité de foi avec l'autre monde qui prend temps, qui cultive la foi, que nous parlons plus devant. OK? Je nous te dans la citation et Jones. Mais nous pas qu'à dire que nous pas gagner la foi. OK? Nous pas supposé dire que nous pas gagner la foi parce que bon Dieu bah nous chaque en mesure de foi. Et Christ lui-même lui montre nous dans Luc 17 verset 6 si nous nous rappelons lorsque les disciples te demandé d'augmenter nous la foi et puis il te répond si vous avez la foi comme une graine de sésame etc. Nous sommes capables de dire monter ça déplacer etc. Il montre nous que foi nous pas oublier foi que nous besoin. Nous ne pas obligés un gros bout de foi. Nous ne pas supposé à dire, nous besoin un gros bout de foi pour bon Dieu faire tel bagage pour moi. Non. Avec peu de foi que Christ ban nous,
et que nous gagnons, si nous utilisons à bon escient, nous sommes capables de faire des choses merveilleuses. Et à partir de là aussi, le fait que nous avons utilisé, le fait que nous avons exercé, que nous avons cultivé, la foi nous a grandi. Qui est l'auteur et le finisseur de notre foi? Hébreux 12, verset 2. Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui méprisant la honte à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, nous voyons clairement que Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même qui commençait, à travers Christ, bon Dieu, bon nous, mesure de foi ça, et c'est lui-même aussi qui a fini foi ça, a grandi, a cultivé une fois que nous étions attachés à lui-même, une fois que nous nous fixés sur Christ, et ça que le commencement, la fini en nous. Que voulait le centurion? Et nous prenons un exemple côté Christ lui-même, il prend témoigner d'une foi qui est assez grandiose. Et dans Matthieu 8, nous apprenons de un centurion, un capitaine, un capitaine romain qui a un serviteur qui est malade. Nous disons, Seigneur, mon serviteur est au lit dans la maison, malade de paralysie et fort tourmenté. Et le centenier répondit et lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Donc, centurion te voulait pour que l'Éternel, Jésus-Christ lui-même, lui, capable de guérir serviteur qui est malade. Qui le centurion espérait-il voir guérir son serviteur? Matthieu 8, verset 5. Et Jésus étant entré dans Capernaum, un centenier vint à lui, le priant et lui disant, Seigneur, mon serviteur est au lit de la maison, malade de paralysie et fort tourmenté. Et Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Et le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Donc, un serviteur, non seulement tu as besoin de guérison, et centurion, non seulement tu as besoin de guérison serviteur là, mais tu veux que c'est Christ lui-même qui guérit serviteur là pour lui. Et le centurion pensait-il que Jésus devait venir en personne? Matthieu 8, versets 8 et 9. Et le centenier répondit et lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car quoique je sois un homme soumis à la puissance d'autrui, j'ai sous moi des soldats et je dis à l'un, va et il va, et à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Donc, centurion comprend et que Christ lui-même a un pouvoir qui, au-delà de ça que lui, ouais, en Israël, parmi l'autre, soi-disant, rabbin, et ils comprennent que Seigneur Jésus-Christ lui-même n'est pas obligé de déplacer côté lui pour que lui capable de guérir serviteur lui. Et il prend un exemple dans la ville en tant que chef de 100 centurions, en tant que chef de 100 soldats. Lorsqu'il dit un soldat aller là, il n'a pas besoin d'aller lui-même pour que le connaisse que le soldat après aller là et ordre que lui baille là et ça que lui dit pour qu'il fait là, soldat la fait. Et il compare ça et dit Christ que même Jean l'aime voir un soldat faire un bagage pour moi. Même Jean l'aime voir un soldat faire un bagage pour moi, moi connais que lui fait, c'est de même que je connais que à travers parole ou ce que doit dire un bagage et ça que vous dites, il a pas exécuté. Il a exécuté.
qu'est-ce que le centurion espérait voir guérir son serviteur? Matthieu 8, verset 8, et le centurion répondit et lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Donc, un centurion t'espère que seulement une parole de Christ capable de guérir serviteur liant. Et songez, frères et sœurs, nous voyons que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et serviteur là comprendre que la parole Christ a puissance pour que il est capable de guérir et centurion comprendre que parole Christ a puissance pour que il est capable de guérir serviteur là bien que il pas déplacé et bien que Christ est capable de être côté lié. Et lorsque centurion fin dit ça, la Bible dit nous que Jésus, lorsqu'il entendait ça, il étonné. Il étonné et il dit à ceux qui t'a suivi, je vous dis en vérité que je n'ai point trouvé une si grande foi, pas même en Israël. Alors, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon que tu as cru, et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Nous voyons que Christ lui-même lui pral catégoriser foi ça que centurion lui-même lui manifestait et lui catégoriser en tant que une si grande foi. Et pas oublier tout bagage écrit pour bien nous. Donc nous avons une leçon spirituelle, une leçon de foi que nous supposons tirer dans Matthieu 8 verset 10 côté Christ lui-même lui catégoriser la foi centurion pour que si nous c'est foi ça que Jésus-Christ lui-même il a cherché que il pas de jeune en Israël que les jeunes à travers un païen et l'évangile maintenant a été prêché aux païens frères et sœurs et façon que nous capables de 10 fois nous c'est pour que nous capables courir OK c'est pour que nous capables courir que parole bon Dieu gain puissance pour lui faire exactement ça que lui dit que lui a fait et que lui a fait. Donc, lorsque la parole de Dieu nous dit, je vous rends pur, sois saint, soyez parfait, nous supposons quoi exactement ça que parole bon Dieu dit nous. Et là, ça nous a manifesté une grande de foi. Frères et sœurs, et c'est leçon, c'est que leçon pour nous tirer aujourd'hui. La foi que Christ a cherché dans nous, la foi que Christ voulait développer dans nous, pas oublier, il est l'auteur et le finisseur de notre foi, c'est pour qu'il soit capable d'amener nous à faire confiance totale dans la parole qui a puissance pour lui faire exactement ce que parole dit. Parole déclare que vous êtes justifiés en Christ. Est-ce que nous avons douté? Ou bien est-ce que nous mettons la foi nous, dans la parole, bon Dieu, qui dit nous exactement ça, que vous avez été justifiés en Jésus-Christ par le moyen de la foi, par le moyen de la grâce, et cela ne vient pas de vous. Ou bien est-ce que nous allons chercher pour nous dire, mais et bon, etc. Non. Nous supposons mettre la foi exactement dans la parole. Et nous voyons que lorsque nous tapons, et même dans l'étude que nous avons fait à travers l'école sabbat, à travers le livre des Romains, et lorsque nous avons étudié Romains 4, lorsque nous avons exemple, apôtre Paul prend exemple Abraham, et lorsque il a parlé de Abraham, et témoin courir, et dans Romains 4, témoin courir, pour moi capable de dire exactement, il va voir que il a dit Abraham t'es
croit dans la puissance parole, mon Dieu, et que lui est capable de faire exactement ça que lui dit, ça. OK? Dans Romains 4, verset 20, on a commencé dans verset 17, selon ce qu'il est écrit, je t'ai établi pour être père de plusieurs nations devant celui auquel il a cru. Et ils sont tombés, mais on a fixé l'après. Dieu lui-même qui fait devant celui auquel il a cru. Dieu lui-même qui fait revivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui, contre espérance, crut dans l'espérance qu'il pouvait devenir le père de plusieurs nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta semence ou ta postérité. Et n'étant pas faible de la foi, il n'eut point égard à son corps déjà nécrosé, alors qu'il avait environ 100 ans, ni même à la nécrose de la matrice de Sarah. Il ne chancela pas à l'égard de la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fort dans la foi, donnant gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, qu'il s'assait Dieu, que ce que Dieu avait promis, Dieu était capable aussi de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Et c'est ça, c'est comportement ça, c'est attitude ça que Abraham lui-même, il était face à la parole de Dieu. Cette foi ferme que parole de Dieu de puissance assez malgré les fins grand monde, malgré corps Sarah fin grand monde, façon nécrosée, matrice Sarah nécrosée, matrice Sarah et soit presque 90 combien de temps pour le faire pas qu'à, selon la science, nous comprenons si n'a pas les aujourd'hui la science dit, la science, etc. Selon la science, pas capable d'en faire petit encore, frères et sœurs. Mais Abraham lui-même lui manifestait une foi qui, malgré ça qui paraît logique et naturel, non, il manifestait une foi qui, par rapport avec la parole de Dieu, que parole bon Dieu, promesse ça, que bon Dieu fait, il est capable de faire exactement ça que lui dit, que la gagne en postérité qui a sorti dans lui-même. Et c'est foi ça que Abraham t'a manifesté. Foi ça que Abraham t'a manifesté, frères et sœurs, Jésus-Christ joignit à travers son centurion. Et Jésus-Christ a dit, je n'ai point trouvé une si grande foi, pas même en Israël. Et c'est le son ça que nous supposons tirer. Donc, y a-t-il moyen de croître notre foi, frères et sœurs? Luc 17, verset 5, et les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Donc, si on est capable, si on peut prier ça, augmente-nous la foi, donc, nous sommes capables de comprendre clairement que il est capable d'augmenter. Et parce que bien que nous fait demande, là, nous pouvons voir qu'il y a d'autres versets dans la Bible qui parlaient de foi qui augmentait. De Thessaloniciens, 1er verset 3. Frères, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès. Ou comme version d'Abien dit, puisque votre foi augmente beaucoup et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Donc, nous voyons que l'apôtre Paul lui-même lui rend témoignage de foi chrétien thessalonique pour dire que votre foi a augmenté. Ouais. Et dans 2 Corinthiens 10, verset 15, il dit, nous ne nous glorifions pas outre mesure, c'est-à-dire dans les travaux des autres, mais nous espérons que votre foi étant augmentée, nous nous étendrons beaucoup plus loin dans le partage qui nous est assigné. Nous voyons encore que l'apôtre Paul lui-même a parlé de la foi qui est capable d'augmenter. Alors, frères et sœurs, pour nous capables de terminer, quelle devrait être notre prière quotidienne?
Dans Marc 9, verset 24 et Luc 17, verset 5, deux passages que nous parlons lire, supposés prier nous, que nous supposons faire à Christ chaque jour. Aussitôt, le père de l'enfant s'écriant, dit avec l'âme, je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. Et Luc 17, verset 5 que nous soutenons, et les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Donc, notre prière quotidienne devrait, Seigneur, augmente-nous la foi et sauve-nous de notre incrédulité. Parce que incrédulité, elle est là, manque de foi, elle est là, et nature pécheresse, la chair, elle est là pour la passer, ouais, si la jouer nos places encore dans le cœur, nous. Mais avec Christ, nous sommes capables de dire, Seigneur, sauve-nous de notre incrédulité. Chassez mode de pensée ça. Chassez manque de foi ça dans nous. Et en même temps, pendant la chasser manque de foi ça, Seigneur Jésus, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et frères et sœurs, le message que frère Martin t'a prêché concernant avec l'expérience et la souffrance. Donc, si nous avons fait prière ça, frères et sœurs, il faut que nous attendions que nous prenions passer à travers des épreuves. Parce que c'est épreuves qui permettre que nous capables de mettre foi nous en application et trouver, et lorsque nous appliquons de la bonne manière, et épreuve capable de faire en sorte que foi nous augmente. Nous avons campé là et la prochaine étude nous c'est nous parlons qui est-ce que nous supposons vivre par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. All right. Et nous dit merci. Nous avons aussi passé à questions et commentaires. Nous aussi saluer gens qui sur YouTube, une pluie de bénédictions, nous saluons. Frère Johnny, nous saluons. Et Frère Bertrand aussi, nous saluons. Nous voyons que aussi sur YouTube. Frère Wimac, nous avons la parole. Bonsoir. Bon sabbat. Bonsoir et bon sabbat, Frère Wimac. Nous te merci pour belle étude ça, belle présentation ça. Et donc question qui me gagne, bien que vous font tirer sur lui, dans connaît que est-ce que il est capable connaître une foi solide. Est-ce que capable dire que ou une foi solide sans que foi ça pour éprouver. Est-ce que vous capable dire une parole comme ça? Très bonne question. Et est-ce que vous êtes capable de dire que vous avez une foi solide sans que foi ça pour que éprouver? Premièrement, épreuve définitivement à permettre que foi nous capable de solidifier et grandir. Ça c'est sûr et certain. OK? Mais nous pas supposé tomber dans le piège côté nous arriver dans le sens que n'a garder tête nous et puis n'a dit j'ai une foi solide parce que li capable tourner une pierre d'achoppement pour nous. Et lorsque nous ouais dans Bible dans Hébreu 11 et dans Hébreu 11 verset 2 on croit dans Hébreu 11 verset 2 côté il dit nous car et la foi est une assurance etc. car par elle les anciens ont obtenu un bon témoignage. Car par la foi les anciens ont obtenu un bon témoignage. Donc c'est l'Éternel pour nous quitter qui pour rendre témoignage pour nous de notre foi. Et c'est l'Éternel pour nous quitter pour qui dit
foi nous solide, foi nous de grande foi, etc., etc. Et moment est pour arriver, lorsque l'Éternel lui-même, à travers, lorsque nous comprenons prophétie, que l'Éternel lui-même, il vient pour dire, voici mon peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et mon Dieu lui-même, il peut pointer envers nous-mêmes, vers le peuple ça qui développait foi ça en Christ, que Christ lui-même qui développait parce que nous connaissons Christ est l'auteur et le finisseur de notre foi. Donc c'est Christ en soi qui développait, mais le peuple ça qui quittait, qui soumettait à Christ pour que Christ capable de développer foi ça dans lui-même. Donc l'Éternel apprend un témoignage de nous. Et nous crois dans 1 Corinthiens, oui, dans chapitre Corinthiens que nous sautons, dans 2 Corinthiens 10, et dans 2 Corinthiens 10, aussi, Paul va parler quelque chose de 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Okay. Dans versets 17 et 18, il va dire, mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Donc, dans le fait que, et si nous pas chercher attitude pour nous dire, nous foi solide, puis nous tomber dans sorte que nous glorifier tête nous, etc., et nous tomber dans le piège côté nous capables censé à faire tête nous confiance parce que nous avons foi solide et puis nous abandonner Christ. Nous abandonner Christ. Frère Martin, ce n'est pas Frère Martin, c'est l'église du Cap-Haïtien. Frère Wilmac, nous devons te lever mon corps. Oui, alors d'accord avec tout ça, Dieu, mais bien, je crois en commencement étude là que vous te dit que nous tous nous la même foi. Donc ça veut dire que donc ce foi c'est son bail qui est un peu comme s'il y a en progression, on a par exemple on va dans niveau ça on l'autre niveau. Mais par contre nous ouais que parfois il y a des gens comme parole a dit comme ça la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Par exemple nous il y a des gens qui connaît parole, qui connaît pile bagage de la parole là, on a pratiqué donc so li capable expliquer qui peut côté mais parfois mais pour gagner foi dans parole ça mais faut appliquer parole là on doit expliquer parole là on attendait mais faut vivre li et vivre comme on parle vivre c'est là que comme on dit déjà ou éprouver la donne par exemple tant que toutefois j'ai des bréaux et foi ça me foi monsieur ça a gagné nous plusieurs monde dans la Bible la foi nous Abraham Joseph Daniel mais toi j'ai des bréaux ça lorsque en Babylone et yo vient un moment pour capable yo demander pour tout le monde adorer statia quand là yo même yo dit que yo pas médailler nous dans pied statia même que bon Dieu yo connaît bon Dieu qui a délivré et même que bon Dieu pas t'a délivré. Donc ça son foi moi ça son foi solide parce que parfois en plus fois nous disons la foi mais nous pensons que foi ça nous gagne un bon Dieu c'est le bon Dieu a délivré. C'est vrai qu'il a délivré nous mais quand ça tu es capable est-ce qu'il va délivrer nous. Donc ce monsieur ça yo quoi que bien que comme c'est ça à faire, c'est volonté mon Dieu à faire, ça qu'arrive mon Dieu pas délivrer, mais ça pas arrêter là. Si mon Dieu a choisi pas délivrer, il y a pas mourir mais il y a pas perdu. Donc ça veut dire que on foi comme ça, c'est foi ça que nous besoin gagner. Pour en tant que chrétien. Donc c'est pas un peu fois nous disons la foi mais c'est nous penser que parce que pour que son bagage qui bien à faire, bon Dieu pas délivrer nous là-dedans. Ça qu'arrive pas délivrer nous. Mais est-ce que s'il pas délivrer nous, est-ce qu'il n'a plus fait foi? Donc ça veut dire que foi toi monsieur ça on pense nous besoin faire ça.
Oui, amen. Et définitivement, nous besoin de foi. Nous besoin de foi qui ferme et solide, c'est certain, dans la parole de Dieu, dans la puissance de Dieu pour que il délivre nous. Et non seulement ça, nous, ouais, monsieur, même, vous mettez en foi aussi dans le fait que la parole de Dieu a été claire que tu n'adoreras pas d'autres dieux et tu ne te prosterneras devant aucune autre image taillée, ok? Donc, pour eux-mêmes, même si bon Dieu t'a délivré, yo a mettre foi dans la parole ça qui dit clairement, qui définit clairement qui ça pour que yo fait. Et même là, t'as péri, c'est pas rien, mais il aurait été fidèle avec ça, bon Dieu lui-même, il était commandé. Et là, la suite, frère Wilmac, n'a regardé, parce que question, c'est est-ce que même, ou bien c'est peut-être c'est moi qui t'ai mal compris, est-ce que même capable de dire gros foi solide? Ok, est-ce que parce que m'a étudié par le bon Dieu chaque jour, etc., est-ce que je suis capable, capable de marcher, dire, ah, mais même, j'ai foi solide, oui, frère, pas, même par contre pour, mais foi solide. Je pense c'est et son danger que li capable. Par contre, sous rejoindre moi dans ça là. Moi c'est son danger que d'accord, c'est ça, c'est ça, d'accord. Donc et l'autre chose que je voulais dire par rapport avec en foi, nous voyons que dans mesure de foi, etc., que l'Éternel à chaque grain et cultiver et que nous sommes capables de cultiver. Nous voyons aussi que dans 1 Corinthiens 12, verset 9, dans don que l'Éternel bat à l'Église, nous voyons que dans 1 Corinthiens 12, verset 9, il dit un autre reçoit la foi par ce même esprit, un autre reçoit la foi par ce même esprit. Donc, il y a spécialement que l'Éternel lui-même lui baille plus foi dans le sens que, ou pas qu'on voit une épreuve passer, pendant ce temps ou même ou getan déboussolé ou getan à terre mais ou gon l'autre monde qui campait qui dit non et c'est pas fini l'Éternel a délivré nous l'Éternel lorsque vous avez des gens comme ça, il y a bon courage pour que vous allez dans la prière, ou retourner, ou réanimer de courage, etc. Et c'est un don que m'apprécie un peu lorsque nous sommes capables de reconnaître car un frère, car une soeur dans l'église, et que l'Éternel bat moun sa un don de la foi, que quelle que soit épreuve, moun a traversé, ou bien famille, ou bien l'autre chrétien dans l'entourage a traversé, moun sa pas jamais un mot de découragement, c'est toujours un mot de foi qui sorti dans la bouche. Ouais? Et il faut nous aussi apprécier donc ça que l'Éternel lui-même dit à quelques frères et sœurs dans l'église. Donc, l'église du Cap Haïtien, nous aimons lever. Sœur Astrid? Oui, bonsoir, Famille. Bonsoir, sœur Astrid. Question à poser. Comment capable de cultiver une foi ferme sans doute? Comment capable de cultiver une foi ferme sans doute? Et nous premièrement, c'est qui sous la foi, nous te ouais dans Romains 10 que la foi vient de la parole vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'on y a là, à travers la parole de Dieu, c'est là que nous pouvons cultiver foi ça et lorsque nous aussi passer à travers épreuves pour que foi ça lui-même est capable de développer muscle, ok, capable d'une plus fort. Et dans la parole de Dieu, donc il y a un bagage pour que nous capables de comprendre que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu a une puissance créatrice. Ok? Et l'Éternel lui-même, il peut montrer nous, et l'apôtre Paul fait différence ça pour nous, pour montrer nous que la parole de Dieu n'est pas comme la parole des hommes. Et l'Éternel lui-même, il peut montrer nous dans Ésaïe 55 ou 56, si mémoire ne pas fait défaut, lorsque il peut parler de
parole moins tant qu'on on rosait la pluie qui descend, qui tombait et qui pour produire fruit et qui pas retourner à même jusqu'à ce que le produit effet ça que il était désiré, ça que parole bon Dieu lui-même il était prononcé. Et lorsque nous développons foi ça, dans puissance parole bon Dieu, frères et sœurs, foi nous a grandi et foi nous a solidifié. Et c'est là encore nous capables de rejoindre frère Bertrand et discussion nous avons gagné hier là, lorsque nous avons parlé de sabbat et l'évangile, ok? Pour nous voir que sabbat c'est un mémorial de la puissance créatrice de la parole de Dieu. Parce que qui ça nous est, qui Jean-Maud l'a créé, nous voyons que l'Éternel a dit, et bagala li, il vient à l'existence. Somme 33. Okay? L'Éternel parlait et bagala existait. Donc, c'est même parole ça, c'est même l'Éternel ça qui a même parole ça, qui a parlé, même parole puissante, qui a puissance créatrice ça, qui a parlé, qui dit nous, vous êtes purs. M'a purifié nous, m'a sanctifié nous, m'a libéré nous de péché, m'a prend péché nous, m'a jeté dans la mer, etc. Et toute promesse que l'Éternel fait à travers parole pour qui concerne justification nous, sanctification nous, libération nous, en glorification nous, etc., etc. Salut nous. C'est même parole créatrice ça que sabbat lui-même lui commémorer. Et nous gagnons comme preuve et nous aussi le sabbat nous aussi après changer chaque sabbat de la puissance de cette parole lorsque nous après garder le monde que bon Dieu crée et lorsque nous après ouais œuvre rédemption que lui fait à travers Christ quand c'est par puissance que lui ressuscité et Jésus-Christ, les forces des ténèbres t'es entouré ton bois. Mais yon pas capable kembe Christ dans ton bois car parole puissante bon Dieu lui-même, il était venu, il était libéré Christ de la chaîne de la mort. Donc faut que nous habituons-nous avec parole là. Il faut que nous mettons, et pas seulement, parce que il y a des gens qui lisent, pendant que je dis habituel, il y a des gens qui lisent la Bible là, qui par ouais puissance créatrice ça. Il y a des gens qui lisent, nous connaissons des détracteurs qui lisent la Bible là, et des fois qui connaissent la Bible là, puis bien passé, qui sont capables de référence, puis bien passé. Ok? Qui sont capables de référence, puis bien passé ou même. Mais le monde, ça lui-même, il pas ouais puissance créatrice, bon Dieu, dans la parole. Et c'est là pour que nous ne pas faire erreur, frères et sœurs, lorsque nous avons étudié la parole, bon Dieu. Il faut que nous ayons puissance créatrice, bon Dieu, parole, bon Dieu. Est-ce qu'il est capable de transformer la vie nous et ainsi augmenter la foi nous et solidifier la foi nous. Sœur Astrid? Oui, il dit merci. D'accord, merci. Nous, frère Bertrand, sœur Heureuse, moi, mon levé, par contre, si c'est un commentaire ou bien un élément de réponse sur tes gains. Frère Bertrand? Bonsoir, frère et sœur. C'est Sœur Bertrand. Ok. Ok. Eh bien, sœur Bertrand, nous bien sœur Marie-Étienne. Ok. Nous bien sœur Marie-Étienne qui t'a levé, mais il y a avant, alors. Avant. Oui, nous saluons nous tous, non, non, Jésus. Frère Michael, Salut. papa, sœur nous. D'accord. Sœur Heureuse, vous êtes parlé? Sœur Heureuse? Vous êtes capable de parler, sœur Heureuse? Ouvrez micro fermé. Parlez au chef Chantal. Après, ça me pose des questions par moi.
Ok, je salue nous l'autre fois encore. Et je remercie frère Michael pour présentation sujet après-midi. Et moi-même, j'ai plusieurs questions, mais je vais parler sur ça, Romains 14, l'an dit, qui c'est Romains 14, verset 23, dans le chapitre, yo surtout a parlé de préceptes en tolérance, il parlait de manger, il parlait de jour tout la donnée, il parlait comment nous-mêmes nous vivons, non pas pour nous-mêmes, mais pour bon Dieu. Ça veut dire que nous pas faire ça, nous devons faire selon nous, mais nous fait tout ça, nous fait selon volonté bon Dieu. Dans verset 23, côté il dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et dans la version qu'on saute tout à l'heure, c'est une version qui parlait qui changeait conviction en foi. Et maintenant, ça, bon, nous voyons que yo ta tout petit qui a une petite différence, mais nous voyons très proche et nous rentré en profondeur entre conviction et la foi. Et nous connaissons que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Maintenant, nous avons la foi comme définition, montre-nous que c'est Jean Sota défini à l'air, ou bien Jean la Bible dit, il dit que la foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère et de celle qu'on ne voit pas. Donc, en pile fois, la foi, l'ishita sous abstraction, c'est-à-dire on bail ou pas qui pas palpable ou pas ouais ou pas touché mais ou quoi. Maintenant, et moi-même question t'as qu'à poser, puisque la foi c'est consalier et la Bible demande nous pour nous capables vivre par cette foi, et il dit nous que tout ça n'a fait qui pas produit de foi, ça c'est péché. Mais est-ce que qu'on y a là nous t'as qu'à, et comme t'as dit, résumer tout péché au monde fait à 10 commandements yo qui te bail sur le mont Sinaï. Et puisque il y a des bagailles que nous t'as accompli et qui pas rentrer dans conviction selon la foi que nous gagnons dans bon Dieu, est-ce que qu'on y a la péché ou bien commandement yo, est-ce que y aurait été seulement dans 10 commandements ou bien y aller plus loin que ça? Si nous t'a prendre exemple jeune homme qui était abdi Jésus, il fait tout ça déjà, les Jésus dit qui ça pour l'élément de Jésus qui ça pour le faire pour le sauver, et les Jésus a énuméré pour les commandements yo, il dit quoi jeune homme dit il fait tout ça déjà, il respecte maman, il paye la dîme, on va comme ça, et puis Jésus dit comme ça, allez à vendre tout ça gagné et puis retourner et venir suivre moi. Donc ça veut dire est-ce que nous péché à lui-même les résumer seulement à 10 commandements ou bien aller au-delà de ça, parce que la foi que nous gagnons, des bagailles qui vraiment dans l'abstrait ou bien des bagailles que l'église ne va discuter, nous juste à vivre la foi, mais des bagailles c'est li personnellement avec bon Dieu, et s'il pas obéir à l'ordre ça ou bien à commandement ça que bon Dieu bali selon la foi, est-ce que qu'on y a là péché pas plus que ça nous dans 10 commandements? Merci. Nous remercions Sœur Marie-Étienne qui ça Chantal ou contact pour que vous posez même question différentes manières. Et m'apprécier ça d'une certaine manière. Ou quelle façon pour aller vers là, pour que question que nous discutons déjà à maintes reprises pour que vous veniez tourner sur la même question. Mais nous répondons à question ça déjà, et pour que nous capables de répondre brièvement, et par rapport avec exemple jeune homme ça comprend. Premièrement, jeune homme lui-même, il pensait que lui observait commandement selon propre critère par lui, ok? Et deuxièmement, lorsque Jésus dit et allez vendre tout ça, gagner suivre moi, c'est là montrer que clairement que 4 premiers commandements qui ont rapport que Jésus-Christ résumé avec tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, que jeune homme ça lui-même, il était apprécié richesse beaucoup plus que
que bon Dieu et de ce fait que il pas remet l'Éternel de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. Donc, la Bible est claire dans la définition péché hein, par rapport avec commandement. 1 Jean 3, verset 4, nous, on doit arrêter avec un entêtement pour qu'il soit capable de penser bien plus que ça. Mais la Bible est claire que le péché, c'est la transgression de la loi. Et Romains 7, verset 7, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. OK, et toute injustice est péché, et, etc., que nous voyons à plusieurs reprises déjà, qui montre nous que pas de péché que on a fait qui pas lié avec 10 commandements, qui pas lié avec l'amour pour bon Dieu ou bien l'amour pour prochain. Merci, Sœur Marie. Nous a passé avec Sœur Heureuse. Amen. Amen. Et moi, je remercie Frère Michael pour l'étude après-midi. Hein. Et question par moi. Alors, j'ai une question qui gagne 3 volets. Première question, moi, je me connais, est-ce que il y a un moment dans privé, nous pas besoin de la foi encore? Est-ce que c'est seulement dans la course chrétienne nous, sous terre là, on a besoin de la foi, ou bien est-ce que lorsque nous arrivons sur la nouvelle terre, nous avons besoin de faire usage de la foi? Puisque nous connaissons, lorsque nous arrivons sur la nouvelle terre, nous avons un paquet de bagages pour nous apprendre toujours le bon Dieu. Est-ce que nous avons toujours fait usage de la foi, ou bien est-ce que nous n'avons pas besoin de la foi? Et l'autre question, hein, c'est concernant 1 Jean 5, verset 7 ou bien verset 17 qui dit toute injustice est un péché. Comme ça. Dans connaît, est-ce que tant qu'on y a un petit monde, si deux petits monde a joué, et puis y a un petit monde qui prend une fourchette, par exemple, li piquer l'autre petit monde dans les yeux avec fourchette là. Est-ce que ça lui commet une injustice? Bien que tout le monde n'a pas conscient de ça péché, est-ce que ça nous va considérer comme un péché? Parce que nous connaissons monde qui a connaissance et de ça qui est mal et ça qui est bien, qui est capable de connaître ça qui est péché ou non. Est-ce que ça nous va considérer dans le cadre verset ça? Injustice, est-ce que nous va dire que c'est un péché? Parce que c'est toute injustice. Est-ce que nous va classer injustice ça dans le cadre péché? Après ça, l'autre question que moi gagne, et qu'est-ce que ça comprend de un monde qui est toujours fort pour encourager l'autre monde lorsqu'il a passé par des moments d'épreuve? Et puis, monde ça lui-même, lorsqu'il a fait face avec l'épreuve, il est souvent enclin à tomber dans la dépression. Merci. OK. Sœur Heureuse, faut courir pour que Sœur Yon pas yon. Parce que sinon, on va commencer par dernière. Eh bien, OK. OK, mais après ça, et première et deuxième, il faut répéter pour moi. Une chose de deuxième, là, mais première, il pas fini était dans la tête. Mon petit Jean pense avec lui. Bon. Par rapport avec la troisième question, c'est une belle question, c'est une question qui a rapport avec aussi l'expérience personnelle chaque monde ou bien individu ça. Par rapport à ce que il a la foi pour que il capable de fortifier l'autre monde et puis lorsque l'épreuve leur venir et lui-même il est censé rempli de dépression. Ouais. Nous capables il y a un bagage qui me prend, il y a un monde qui monte dans l'esprit pendant avec question ça et c'est prophète Élie. Prophète Élie qui nous qui te manifesté une foi assez grande pour que le capable même paraître devant roi avec reine pour lui dire mais ça que mais tel bagage que l'Éternel dit etc. Mais après ça nous parle que Élie lui-même il peut subir une dépression quand il était même voulu que l'Éternel prenne la ville. Et nous, c'est une expérience qui souvent peut-être une expérience pour un pile monde qui gagne un pile foi qui pour encourager l'autre monde. Et lorsque l'épreuve lui-même atteint,
Par contre, si c'est parce que li pas joindre l'autre monde qui c'est li te kon camper, puisque c'est li te kon camper qu'on y a la fait face à épreuve yo, pas gen l'autre monde qui là pour qui camper avec li tomber dans dépression. Et li senti que c'est la fin, ou bien des fois moun nan kon arrivé penser que plus lui même qui qu'on a encouragé moun, voilà que même trouvé dans situation, li senti que situation débordant, li senti que manquer foi, li pas ta supposé à manquer foi, et le fait que des fois li gonti un moment de doute qui a privé, le fait que li a vivre petit moment de doute ça au lieu que li ranimer de foi, ça vient passer, les moments de doute ça vient pour lui vient agrandir, li vient dire oh pas ta supposé à privé là, et dans ce sens ça il tomber dans dépression. Pour moi c'est une leçon aussi pour que nous capables toujours être attachés, avec parole bon Dieu, que nous gagnons pile fois pour nous supporter l'autre, mais lorsque l'épreuve là vient pour nous, c'est la parole de Dieu qui a permettre que nous capables surmonter l'épreuve. Et l'Éternel lui-même, même Jean l'était dévoilé à Élie pour qu'il était capable de ranimer foi Élie. Et je pense que à travers parole li, il a trouvé un moyen pour qu'il soit capable de ranimer foi Mounsa qui tombe dans la dépression et pour qu'il soit capable de montrer que la porte de sortie, il trouve en l'Éternel et l'Éternel a délivré lui de tous ses malheurs. Ça, c'est pour troisième question. Deuxième question par rapport avec, puisque toute injustice est péché, est-ce que un petit monde qui a joué avec une fourchette et puis il fourré dans G, en l'autre, etc. Est-ce que nous commettons un péché pour ça? Donc, premièrement, il faut que nous définissions qui est Timoun lorsqu'on dit Timoun. Parce que est-ce que c'est un Timoun qui peut arriver dans l'âge de accountability, l'âge de responsabilité par rapport au péché? Mais donc qui fait que totalement s'il n'est pas capable de réfléchir, il ne doit pas faire exprès, ok? Parce que il a fourré les yeux, fourchette là dans les yeux en l'autre, par curiosité, par développement, etc. Parce que Timoun Sayo, pour les gens qui étudient médecine, psychologie, etc., c'est des moments côté il y a pas découvrir il a découvert le monde qui est alentour lorsque vous faites tel bagage qui résultat que le gain. Et ça, nous capables aussi associer avec le fait que la gravité, ok, je prends exemple gravité, que si nous montons en l'air, right, nous sommes tombés, c'est en loi de la nature que lié. C'est en loi naturelle que lié que sous ou en l'air ou pas gagner qui est beau saute tomber ou saute tomber bip. Et dans ce sens ça nous censé violer en loi naturelle et qui fait en sorte que nous moun sali même qui doit gon jambe cassée qui doit même arriver perdu la vie. Et nous à cause de péché loi naturelle est facile pour que nous capables transgresser et pour que malheur capable arriver nous. Et fourchette là li fait ti moun nan mal, c'est parce que fourchette là pointu. Et loi naturelle c'est que sous combat qui pointu ou fourré nan jo, la fò mal. Et mais si ti moun nan te gon l'autre bagay qui pas te pointu et c'est pas et nous dit ti moun nan pas dans l'âge de accountability, dans l'âge de responsabilité côté penser li réflexion li pas pousser pour connaître si me fait ça moi fait mal, OK? Li juste tout simplement violer des lois naturelles côté que loi naturelle là dit second barra qui pointu ou fourrer le nan ou fourrer le corps li capable causer
blessure. Même gens avec une loi naturelle gravité, hein, si vous allez camper ou monter sous tête en building, ou même qui grand monde. Il y a des gens qui suicident tête comme ça, ils lagent tête en bas, ils font mal, mais si on moun prend si on petit moun petit qui gagne 6 mois, il monte à pas mal l'heure, il arrive en la tête en building et puis lorsque il arrive dans la tête building là aller dans Ariboa, dans camper Ariboa, il se tombe bip, n'a gagne même conséquence naturelle qui c'est ni même qui conscient qui te veut suicider tête moi mourir, ni petit moun qui pas gagne aucune conscience de ça que l'affaire, ni même aussi li a mourir. Et par rapport avec première question, est-ce que n'a besoin la foi? Est-ce que c'est ça, sœur heureuse? Est-ce que n'a besoin la foi lorsque nous vivons sous nouvelle terre là, right? Dans le ciel, etc. Sœur heureuse, mesdames. Oui, OK. Et donc, un verset qui monte dans l'esprit, moi, c'est dans 1 Corinthiens. Et 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Et 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande d'entre elles est la charité. Et si moi, et dans le verset, la charité ne périt jamais, quant aux prophéties, elles seront abolies et les langues cesseront et la science sera abolie. OK, donc nous qui c'est connaissance, etc., cette façon de savoir les choses, mais nous voyons que il parlait que la charité lui-même n'est pas abolie, n'est pas changé. Et aussi nous voyons que dans verset 12 ans, il dit maintenant nous voyons par un miroir obscurément, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et quoi, apôtre Jean aussi a un verset qui pareil dans la façon que il dit, alors nous connaîtrons bien 1 Jean 3 verset 2, il dit, bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons, donc c'est la foi, que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, pour moi, à travers et ça, il y a une fois côté nous croyons ça que bon Dieu dit, nous ça que bon Dieu va apprendre nous, là toujours nécessaire, mais une fois par rapport à ce que une fois avec côté nous pas ouais et par rapport avec verset qui dit nous marchons non par la vue mais par la foi. Donc dans ce monde présent nous pas marcher par ça que nous ouais, mais dans le monde à venir nous pral marcher par ça que nous ouais, n'a ouais Jésus-Christ, n'a ouais la face de Dieu, n'a ouais explication que la bonne nous n'a une démonstration de foi, ça dit nous une démonstration de celle qu'on ne voit pas, mais dans la réalité céleste dans notre nouvelle vie, n'a une démonstration de choses que nous voyons et n'a capable de une lumière scientifique beaucoup plus avancée et par rapport à ce que ça que l'Éternel a pas prendre nous n'a capable expérimenter n'a capable ouais sœur heureuse. Je ne pas connais si me répondre question là, mais pour moi c'est pas connais si l'autre frère ou sœur qui t'a voulu porter un autre élément de réponse, mais par rapport à ce que nous marchons selon la vue et nous marchons non selon la vue mais par la foi dans ce monde-ci, mais dans le monde à venir nous marcherons aussi selon la vue par rapport à ce que nous avons pour nous ouais,
en Christ, nous pour nous ouais l'Éternel que la parole de Dieu dit nous qui est invisible aux mortels. Mais Christ lui-même lui promet nous verrons heureux les débonnaires quand ils verront Dieu, etc. Nous pour nous et dans l'Apocalypse, ça littéralement dit nous que Dieu sera au milieu de nous et son temple sera au milieu de nous. Donc nous allons faire une expérience qu'on a là qui est assez visuelle pour que nous capables d'apprendre les choses de Dieu et quoi exactement dans ça que l'Éternel lui-même dit pour dévoiler. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Ouais. Nous disons merci, sœur Heureuse. C'était de très belles et bonnes questions. Sœur Marie, frère Wimac, par contre, si c'est un élément de réponse, son commentaire, si c'est un commentaire, élément de réponse. Son question, où mettre sœur Marie parce qu'il est là. Ok, eh bien alors, sœur Marie. Oui, merci. Oui, moi-même, je voulais parler de la foi dans côté conversion. Et nous, un peu le monde qui vient avec Jésus, ils entendent parler de Jésus, ils parlent de Jésus, mais ils croient dans la parole là et puis ils prennent décision pour être capable de Jésus la vie, pour être capable de convertir. Maintenant, nous, comment je dis ça? Et résultat ou bien remède péché, c'est Jésus la vous parce que normalement, nous pas qu'à faire rien pour nous tête nous salut. Et parce que il dit dans Acte 2, verset 38, le Pierre a parlé de Jésus et le fin de tout ça parce que Pierre a dit lui-même qui est Seigneur, qui est venu et c'est lui-même nous crucifié à tout ça et puis il demande qui ça pour nous faire et Pierre dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Maintenant qu'on y est là, est-ce que tendance pour un groupe, bon, normalement c'est nous qui gagnons toute la vérité, parce que nous est là et pour remettre péché, c'est croire en Christ et don du salut, nous joignons par le sacrifice de Christ. Maintenant qu'on y est là, est-ce que tout le monde qu'on y a qui dit et comme l'a dit, qui dans Christ, qui croit dans le sacrifice là, qui baille la vie à Christ et qui a cherché des âmes, parler de Christ pour que soit capable de changer la vie. Est-ce que qu'on y a la groupe de monde ça même yo pas comme tu as dit, nous t'a dû condamner parce que yo gagne yon ou bien deux bagailles selon yon groupe, yo pas pratiquer parce que il dit tout si nous et il dit tout et si nous confessons dans bouche nous et que Jésus lui-même et dans Romains 10 verset 9 et 10 il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvienne au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, question c'est que est-ce que depuis un monde croit en Jésus, il croit dans le sacrifice Jésus, il témoigné que Jésus est Seigneur, est-ce que déjà il va gagner espérance la vie éternelle? Merci. Et merci, sœur Marie. Ma répondre avec Hébreux 6, verset. C'est pourquoi, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ tendant à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel,
et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste, qui sont devenus participants de cet esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les renouveler encore pour la repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ce que nous-mêmes, nous pour nous faire, frères et sœurs, il y a les choses qui sont les premiers principes de la doctrine de Christ qui établit, que nous connaît, mais l'apôtre Paul invite nous à aller, à pousser vers l'avant, à aller vers la perfection. Et c'est ça que, à travers l'étude ça, et que le message de la justification par la foi sur Christ lui-même était fait pour nous et qui ça Christ lui-même lui voulait faire en nous, que nous voulons continuer à explorer, et c'est pas pour nous capables à commenter sur le groupe, l'autre monde, etc., etc. Donc on nous dit merci sur Marie-Étienne. Donc on passe avec frère Rimac. Merci. Oui, question par mon frère Michael, c'est toujours sur la foi. Et dans me connaissent que une foi qui est solide, capable de permettre que ça veut dire que nous capables d'oublier culpabilité nous. Mais sinon, sinon, si toutefois que nous avons songé, mais est-ce que ça veut dire que nous pas la foi ou d'émotion que la foi? Qui ça veut dire pas oublier culpabilité, parce que besoin clair dans l'expression. Ok, par exemple, ok, bon exemple clair. Et je crois que par contre c'est dans l'âge des events, côté nous que lorsque Jésus quitte le sanctuaire là, et 54 000 ans, et yo fin scellé, mais yo pas connaît ça, mais il a réfléchi sur péché qui yo fait bagaille de faire qui mal. Donc alors que yo scellé, yo pas connaît ça. Donc ça veut dire que là nous yo scellé, mais il a réfléchi des bagailles qui mal qui yo fait. Donc ça veut dire que est-ce que son manque de foi ça est, ouais, ça est ou du moins dans ce sens ça me pose des questions là. Par exemple pour comment comprendre ça? Comment on va expliquer ça? Ok. Premièrement, nous sommes capables, dans la culpabilité par rapport avec la culpabilité du péché, la justification de Christ et l'œuvre que Christ lui-même fait, il purifier conscience nous, frères et sœurs. Il purifier conscience nous des œuvres mortes et conscience nous qui était souillée, il purifier nous. Ok, d'une mauvaise conscience. Comme dans Jean que Hébreux 10, verset 22 dit, nous approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, Christ lui-même a fait un travail pour nous pour que capable, il fait un travail pour nous pour que nous capables libérer de condamnation de péché ça, de sentiment de culpabilité ça. Tandis que nous libérés de sentiment de culpabilité ça, nous avons toujours été conscients, frères et sœurs, que tout autant que corps ça pas changé et revêtu le corps glorieux, nous avons toujours été conscients que nous pouvons tout à fait libre de pouvoir nature pécheresse là. Alright? Donc ça c'est dans ce sens que dans référence qu'au baillot, les chrétiens, les 54 000 de la fin des temps, a continué à fouiller pour connaître
pour ouais pour y a continuer à garder état yo, continuer à examiner tête yo par rapport avec le péché, mais tandis que nous ouais que pendant qu'il a fait ça, lorsque nous lisons la tragédie des siècles, il a fouillé mais il pas qu'à jouer rien. Ouais? Parce que Christ purifie conscience totalement. Christ purifie conscience totalement. Et t'as l'air, oui. Une version anglaise là, version française pas avec moi. Bon, pour me lire dans la tragédie des siècles là. Mais pour nous que nous sommes capables de voir exactement comment est-ce qu'il y a fouillé, mais il n'est pas capable de venir pour que ça, parce que Christ lui-même, il expie péché, il efface péché, il efface transgresseur totalement, et Jean-Paul bon Dieu a dit, il jette au fond. Donc, c'est pas un manque de foi, au contraire, c'est une façon pour reconnaître que nous pas mettons confiance nous dans la chair. Nous pas frapper l'estomac nous pour nous dire que nous purs, nous sans péché, etc. Mais au contraire, c'est une façon pour que nous capables, bon, pas pour que nous capables de démontrer en bagarre, mais c'est une façon qui démontre que esprit d'humilité, groupe chrétien ça qui malgré que yo connaît prophétie, yo connaît qui ça qui a passé dans le ciel là, etc. Mais yo aussi conscient que yo peut libérer de cette chair pécheresse. Et mais nous n'a dit bon Dieu merci pour ce faire, parce que il y a un peu de monde qui a un doute sur ça, qui pensait que nous pas jamais purifier de péché ça jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, mais à travers le message sanctuaire, à travers l'œuvre que notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur Jésus-Christ a fait à travers un lieu très saint du sanctuaire céleste, nous voyons que la Bible montre nous clairement que il a purifié chaque grain de monde qui mettait la foi dans l'œuvre ça, et qui pas fait mes yeux par rapport à l'œuvre ça, et qui conscient que Christ lui-même il a œuvré pour que il est capable de délivrer de tout péché et de toute impureté. Et il aime tomber. Non, ok, moi t'es là. Ouais. Donc, frère Wimaka, heureusement, mon levé, je ne pas connais, mais nous pourrons mettre fin. Parce que les 4 heures. Non. Ok. Excusez-moi, c'est même mettre à l'heure. Ok. Nous, l'église du Cap-Haïtien. Bonsoir, C'est Frère la première Michael. question que j'apprends. Oui, c'est Astrid qui m'a dit, est-ce que s'il vous plaît, elle est capable de poser des questions sur ce que tu as fait matin? Oui, mais je parle avec Sœur Astrid personnellement. Après. Merci. Ok. Merci beaucoup. Eh bien, ok, l'église du Cap-Haïtien, nous sommes capables de chanter pour nous. Et ta parole. Ta parole, Seigneur, est ma force et ma vie. Amen. Sur sentier, elle sert de flambeau et semblable au soleil, me vivifie, éclairant tous mes pas jusqu'au seuil du tombeau. Elle est la vérité, la sagesse suprême. Par elle, je connais mon éternel destin. Ce fidèle miroir, voilà moi-même, en me montrant mon cœur, toujours mal enclin.
livre consolateur, inspiré par Dieu même, mes yeux se sont ouverts à ta vive clarté. Je comprends maintenant combien le Seigneur m'aime et je sais à quel prix Jésus m'a racheté. Heureux celui qui croit la divine parole, heureux celui qu'enseigne et que guide l'esprit, heureux qui loin du monde du les frivoles s'est assis humblement aux pieds de Jésus-Christ. Ô Papa, nous qui dans le ciel là, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de miséricorde, nous voici humblement, assis aux pieds de Jésus-Christ pour que nous soyons capables d'apprendre de vous. Car Seigneur, comme dit l'apôtre Pierre, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Quand c'est toi qui as la parole de la vie. Oui, mon Papa, c'est nos paroles que nous sommes capables de joindre la vie éternelle, nous sommes capables de joindre le pardon pour nos péchés, nous sommes capables de joindre la restauration. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.